Il y a à peine 3 mois, une jeune start-up d'Angoulême mettait au monde une roue électrique révolutionnaire. Au départ, une idée géniale, mais une idée, si géniale soit-elle, n'est pas suffisante pour créer une entreprise. La première des choses qu'il convient de faire, c'est confronter son idée à son entourage immédiat dans un premier temps, et puis à des professionnels de la création reprise d'entreprise. Le but étant de valider son idée et de voir si effectivement l'idée a du sens. Il faut que le projet fasse preuve de cohérence et montre que quelque part il y a un réel besoin. Alors le futur patron devra rencontrer ses futurs partenaires, rencontrer des experts, des banquiers, réaliser une étude de marché. Ça lui prendra du temps, de l'énergie et déjà de l'argent. Malheureusement, les porteurs d'idées n'ont pas toujours la carrure indispensable à la création d'une entreprise, si petite soit-elle. Le porteur de projet, le futur chef d'entreprise, doit posséder des compétences entrepreneuriales et des caractéristiques entrepreneuriales qui ne sont pas la même chose. Compétences entrepreneuriales, j'ai l'expérience, je maîtrise sur le plan technique, mais par contre des caractéristiques entrepreneuriales, c'est est-ce que je suis taillé pour l'aventure ? En antécréation, il va devoir déjà convaincre. C'est déjà un petit parcours du combattant. Il va devoir convaincre qui ? Le banquier, les partenaires financiers. Il va passer devant des jurys d'attribution d'aide. Donc déjà, il va se faire un petit peu la main. Si déjà à ce niveau-là, on s'aperçoit que finalement, il n'est pas tellement taillé pour l'aventure, il a deux solutions. Ou il arrête son projet, ou il trouve une formation adéquate. Donc une chose est sûre, chef d'entreprise, ce n'est pas un métier, c'est un état d'esprit. Ce sont des personnes qui ont le goût du risque, qui ont le goût de l'aventure et qui sont préparées à l'échec. Vous voyez, l'échec n'est pas une chose négative, même si en France, on a tendance à difficilement accepter l'échec. Or, pourtant, bien souvent, d'un échec, on en fait un succès derrière. Donc, il doit non seulement se préparer psychologiquement à l'échec et peut-être se préparer à rebondir. En 2010, la région comptait 77 992 entreprises. 40% d'entre elles sont des entreprises de services. Plus de 13 000 entreprises ont été créées cette année-là. Pourtant, ces créations, qui ont diminué de 2,1%, classent le Poitou-Charentes au dernier rang des régions françaises.